Ancet Claude, Ancet Frédéric, Ancet Jean-Paul. La Compagnie des Guides a été créée en 1820. En même temps, création d'une caisse de solidarité. 1820, pas une caisse de solidarité existait et que les guides, au fond de cette vallée, ont donc décidé de mettre sur ce qu'ils gagnaient, de mettre de l'argent dans une caisse pour venir en aide aux guides blessés ou aux guides décédés. Et ça a perduré et ça perdure encore. Et donc en 1924, pour venir avec un peu plus d'argent dans la caisse de secours, il était décidé de créer une fête des guides tous les 15 août. Cette fête des guides avait pour but de réunir tous les guides ce jour-là dans la vallée de Chamonix. C'était aussi la fête de la Vierge, donc c'était le moment choisi par les guides. Et là, c'était les clients qui donnaient la journée de guide et les guides la mettaient dans la caisse de secours. Voilà comment c'est né. Voilà, nous on a donc fait que prendre le flambeau avec des organisations un peu différentes, bien sûr, mais avec le même esprit. Donc on a changé le papier d'emballage, mais le cœur est le même. Donc en clair, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Nous, on a juste pris le bâton et puis on essaye de le porter un peu plus loin. C'est la 78e fête des guides. Et là, depuis 3 ans, on a changé un peu la formule. Avant, c'était aussi un spectacle, on dirait plus une démonstration d'escalade l'après-midi qui se passait ici. C'était des manœuvres de corde pour montrer un peu le métier de guide, alors que là, c'est plus un spectacle avec des artifices, avec des jeux de lumière et un gros feu d'artifice derrière, quoi. Donc là, on peut appeler ça la nouvelle génération et c'est la 3e édition. On est un groupe à la base avec Denis Leroy, il y a Sam Boget, Christophe Cretin, Eric Bertolino. Je vais en oublier, donc c'est pour ça que je ne vais pas donner de nom, mais on est plein derrière à avoir eu l'idée autour de ça, et donc après on s'est tous motivés pour mettre ça en place. Et on y va, parce que là il faut finir les capuchons, et puis il y a encore les manches, les mains à bout. Allez, vas-y Marcel! Donc là, il y a eu toute l'installation avec les tyroliennes, la cascade de glace, le refuge. Donc il y a un gros boulot, c'est que des guides qui travaillons là-dessus. Après, on travaille avec des boîtes de lumière extérieures qui viennent d'un peu partout en France. Donc là, il y a 3 jours d'aménagement sur la falaise. Là, c'est un gros chantier. Et on a les gens des sentiers de montagne aussi dans la vallée qui nous aident pour faire le petit refuge au milieu de la falaise. Donc il y a vraiment toute la vallée qui est derrière, donc c'est sympa, quoi. Il y a des bouts de bois là-bas, quelquefois tu les coupes pour que les poulies aillent déjà le plus loin possible. Ouais, mais si tu peux faire un départ sur un arbre, donc on va se faire chier à décharger les caisses trop bas. C'est le petit prince après. Donc 17, tu présentes la glace, et après, petit prince. Donc en fait après sur la soirée elle se passe en 3 temps. Il y a d'abord un premier concert,
cette année, ça va être Lisa Dobby, c'est de la musique, on va dire, d'ambiance. C'est du jazz, gospel. Après, donc, on a le spectacle qui démarre à la tombée de la nuit. Le spectacle il dure 1 heure à peu près, avec un feu d'artifice derrière. Et à la fin, il y a encore un concert, c'est Matmata cette année, plus rock. Et donc, ça va peut-être mettre l'ambiance derrière. Et sinon, sur le site, on a des chapiteaux pour la restauration et des bars, des petits barnums pour la buvette. On est vraiment dépendant de la météo. Pour l'instant, les nouvelles sont plutôt optimistes, donc ça nous rassure, on garde le sourire. Mais c'est vrai qu'on est toujours tendu jusqu'à la fin. Quoi. Si un gros orage qui arrive le soir du spectacle, on va être un peu dans la mouise. C'est parti. Bonsoir, je suis Cabaléo, le magicien, le témoin du temps qui passe. Je viens vous conter une légende au travers des époques, des saisons, des jours et des nuits. Pénétrez un moment avec moi le monde de l'alpinisme. Je suis la pierre sacrée, celle qui nourrit vos plus beaux rêves. Je n'existe pas, mais c'est ainsi que pour ces chimères, vous reprendrez le chemin des cimes. Au-dessus du vide, l'équilibre glaciaire ne tient plus qu'à un fil. Ta vie est régie par le mouvement. Ton équilibre en est tributaire. Tu te dois de mettre toutes les chances de ton côté pour arriver à tes fins. L'alpiniste a toujours été un voyageur qui, au-delà des contrées sauvages découvertes, fut celui qui cherchait un contact. L'alpinisme est avant tout une histoire d'amitié. Loupé! Pourquoi es-tu dans une tenue aussi petite? Allez, travaille! Et 1, et 2. En ce temps-là, la montagne était inquiétante. Effervescence, naissance du plaisir de la glisse, jouissance des premières traces en télémarque, le genou plié dans la poudreuse, le cœur dans l'estomac et les yeux qui volent au-dessus du blanc. Tremblez, car le futur est devant vous.
et l'alpinisme titanesque et intersidéral. Pardon d'en avoir surveillé les mots qu'il fallait travestir. Et puis d'en avoir oublié les jaloux qui nous ont fait souffrir. Et qu'on m'excuse auprès des juges qui ont bien rougi. Je n'écouterai plus ces ruses, je vous laisserai me démentir. Juste essayer de vous voler quelques sourires. Je chanterai les quelques vers que j'avais pris soin de polir.